Oui, merci madame la vice-présidente. Monsieur le vice-président, le groupe socialiste se réjouit de plusieurs avancées notables pour les agents régionaux. Je pense ici à l'avancée de l'élaboration d'un dispositif de protection sociale complémentaire, harmonisé dès le 1er janvier 2025 et non au 1er janvier 2026 comme il était initialement prévu, ainsi qu'à la revalorisation de la participation employeur sur le ticket restaurant. Également, nous pouvons que nous réjouir de la mise en place d'une prime de pouvoir d'achat pour tous les agents régionaux, bien qu'elle ne soit pas au plafond maximal, ce qu'il est permis de faire par décret, face à l'augmentation considérable des coûts. Cette aide de la région est non négligeable. Petit point d'alerte toutefois, attention à ce que cette prime soit également versée aux contractuels. Cela est prévu dans le rapport, mais nous craignons qu'ils soient en réalité exclus de ce dispositif. Eux aussi font face à l'inflation et eux aussi méritent d'obtenir une aide de la collectivité qui les embauche. Néanmoins, nous ne sommes pas dupes du contexte dans lequel tout cela s'inscrit. Non-renouvellement des postes après départ à la retraite, CDD non renouvelés, masse salariale à budget constant. Ces avancées doivent être nuancées au regard de la politique mortifère que vous menez en matière de ressources humaines. Bel exemple de cela et point sur lequel je finirai, l'externalisation des services dans les lycées de la région, avec le cas du lycée de Roanne, Jean Puy, dans mon département. Mise à l'ordre du jour du dernier CSCT, un rapport actait l'externalisation de l'entretien dans 8 lycées. Nous regrettons cette manœuvre de l'exécutif qui vise encore et toujours à faire des économies au détriment de la qualité du service public rendu. Nous vous invitons à faire machine arrière et en tout cas notre groupe fera l'objet, ça sera l'objet d'un amendement budgétaire tout à l'heure. Je vous remercie. Merci Monsieur César.